L'intelligence artificielle générative, on en entend parler partout, tout le temps, pas vrai? D'un côté, elle nous donne des outils créatifs d'une puissance assez incroyable. Et de l'autre, eh bien, elle ouvre la porte à des menaces bien réelles qui bousculent complètement notre rapport à la vérité. Allez, on plonge là-dedans pour essayer de comprendre cette dualité, à la fois fascinante et, on doit bien le dire, un peu inquiétante. Voilà, c'est exactement ça, la question centrale. La même technologie qui peut nous émerveiller est aussi celle qui peut nous manipuler. Alors, comment on fait pour naviguer dans ce nouveau monde où la frontière entre le vrai et le faux devient de plus en plus floue? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Ah, cette image! Je suis sûre que tout le monde l'a vu passer. Le pape François avec un style d'enfer dans sa doudoune blanche. C'était tellement réaliste, tellement crédible que des millions de personnes y ont cru. C'est l'exemple parfait, vraiment, de la puissance de l'IA. Il a suffi d'une simple instruction, un prompt, pour générer de toutes pièces cette photo qui a fait le tour du monde. Mais attention, ça ne s'arrête pas du tout aux images fixes. Cette technologie, elle touche aussi la musique. On a vu des morceaux devenir viraux en imitant à la perfection les voix d'artistes comme Drake ou The Weeknd. Elle peut générer des vidéos ultra réalistes, des avatars qui parlent et bougent comme de vraies personnes, et même rédiger des textes ou des dialogues complexes. Bref, on a l'impression que la créativité de la machine, aujourd'hui, est quasiment sans limite. Ok, mais alors, comment ça marche au juste? Comment une machine peut-elle créer quelque chose qui n'existait pas avant? Pour piger le truc, il faut faire la distinction entre deux grands types d'intelligence artificielle. D'un côté, on a l'IA qu'on connaît depuis longtemps, l'IA discriminative. Son job, c'est de trier, de classer, de mettre des étiquettes. Par exemple, décider si un email est un spam ou pas. Mais l'IA générative, c'est une toute autre histoire. Elle n'apprend pas à trier, elle apprend à créer. Elle analyse des milliers et des milliers d'exemples pour en comprendre la structure, l'essence, et à partir de là, elle peut générer du contenu totalement nouveau et original. Pour faire simple, l'IA générative, avec des modèles comme les fameux GPT, son but, c'est de créer de la nouveauté. Un visage qui n'a jamais existé, un morceau de musique inédit. L'IA discriminative, elle, se contente de répondre à une question fermée. Oui ou non, spam ou pas spam. En fait, pour le dire simplement, la première est une artiste, la seconde est une juge. Et c'est justement là que les choses se compliquent sérieusement. Parce que cette capacité à créer du vrai, qui est en fait du faux, ça nous amène tout droit à son plus grand danger, l'hypertrucage, ou comme on l'appelle souvent, le deep fake. La définition officielle de l'Union européenne est très claire là-dessus. Un hypertrucage, c'est un contenu créé par une IA qui ressemble à de vraies personnes, de vrais lieux, de vrais événements, mais qui est faux. Et surtout, qui est assez convaincant pour qu'on le prenne pour argent comptant. On ne parle plus d'un simple montage photo, là on est dans une manipulation profonde de la réalité. Et les conséquences, malheureusement, ne sont plus du tout théoriques. On parle de fraude financière bien réelle, où la voix ou le visage d'un dirigeant est cloné pour ordonner des virements. On parle de chantage et de sextorsion, avec des exemples terribles comme la vague de fausses images dégradantes visant la chanteuse Taylor Swift. Et bien sûr, il y a la désinformation politique à grande échelle, comme cette fausse vidéo du président Zelensky qui aurait appelé ses troupes à se rendre. Le vrai problème, c'est que la création de ces hypertrucages n'est plus réservée à une poignée d'experts. Aujourd'hui, avec des applications parfois gratuites et très simples à utiliser, n'importe qui peut en créer. Cette démocratisation de la technologie, ça ne fait pas qu'augmenter le risque, ça le multiplie de manière exponentielle. Alors, face à cette menace qui grandit de jour en jour, comment est-ce qu'on peut se défendre? Heureusement, la riposte commence à s'organiser et elle se joue sur plusieurs fronts. D'abord, sur le plan légal. Le cadre juridique est en train de se muscler très rapidement. En France, depuis mai 2024, la loi SRN a créé un délit spécifique pour punir l'usage malveillant des hypertrucages. Et au niveau européen, le fameux AI Act, qui sera pleinement en vigueur en 2026, va imposer une règle de transparence cruciale. Tout contenu généré par une IA devrait être clairement étiqueté comme tel. C'est un point essentiel. Et attention, la loi ne plaisante pas du tout. Les peines prévues par la loi SREN sont très lourdes. Ça va jusqu'à 2 ans de prison pour un hypertrucage et ça peut monter jusqu'à 7 ans et 100 000 € d'amende pour les cas de chantage. Le message est on ne peut plus clair, créer un deepfake pour nuire, ce n'est pas un jeu, c'est un crime. Mais on le sait, la loi a souvent un temps de retard sur la technologie. Heureusement, une partie de la réponse se trouve aussi dans la technologie elle-même. On développe maintenant des outils pour démasquer ces manipulations. Alors concrètement, comment on peut faire? Il y a quelques réflexes à avoir.
D'abord, il faut jouer au détective et chercher les petites erreurs que l'IA commet encore. Un doigt en trop, une façon étrange de cligner des yeux, des ombres bizarres. Ensuite, un outil tout simple, la recherche d'images inversée. Ça permet de voir si une version originale de l'image existe quelque part. Et enfin, bientôt, on pourra vérifier la signature numérique des fichiers. Et ça, c'est un point vraiment important. Les géants de la tech, Adobe, Microsoft, Google et d'autres, travaillent main dans la main sur une norme appelée C2PA. L'idée, c'est d'intégrer dans chaque photo ou vidéo une sorte de carte d'identité numérique infalsifiable. Ça permettra de savoir d'où vient le contenu et s'il a été modifié. C'est un peu comme un tatouage numérique pour garantir l'authenticité. Au final, les lois et la technologie, c'est bien, c'est même essentiel, mais la défense la plus efficace, elle repose sur nous tous. C'est une responsabilité à la fois collective et individuelle. Cette phrase résume parfaitement le défi. Sur Internet, une fois qu'une image, une vidéo est partagée, on en perd totalement le contrôle. Le contenu peut se propager à une vitesse folle et il devient quasiment impossible de le faire disparaître. La prudence, la vérification avant de partager, c'est devenu plus crucial que jamais. C'est la grande question qui reste en suspens. À une époque où voir n'est plus forcément croire, on doit réapprendre à faire confiance. Non pas à une simple image, mais à des sources fiables, au travail de vérification des faits et surtout à notre propre esprit critique. Notre confiance va devoir se reconstruire sur des bases bien plus solides que la simple apparence.